Adonai, Elohim, Mahoude Mati Bodiwe, Shiwaye Madobo, Adonai. Bonjour, chers journalistes, je suis prophète Evariste Sinemane, d'autres m'appellent commandant number 1. Je suis le commandant territorial des affaires spirituelles sur le territoire de Bénin par la grâce de Dieu. Je suis le président fondateur du ministère ambassade de l'esprit et de vie. C'était en janvier 2013 car l'Esprit de Christ m'a parlé, me disant que c'est mon temps, le temps pour faire face au mandat que Dieu a pour moi, celui de délivrer l'humanité de l'oppression du diable par la proclamation de la parole de foi et de la connecter à la bénédiction abondante du royaume de Dieu. À ce moment, j'étais dans un autre ministère, sous un leader spirituel à qui je m'étais rapproché pour partager la voix que j'ai entendue avec lui. Mais je ne sais pas si je veux dire qu'il n'avait pas compris ou bien il n'avait pas voulu que je me sépare pour ce mandat. Et puisque notre Dieu est un Dieu de Père, je me suis retiré une fois encore dans la prière parce que jusqu'à ce qu'il me libère officiellement, je ne peux pas quitter son ministère et je ne peux pas quitter sous lui par rébellion. Ça m'a pris beaucoup de temps dans la prière. En 2013, j'ai demeuré sous lui. J'ai continué avec lui normalement comme si rien n'était, tout en priant pour que Dieu lui-même le convainque de la mission. De 2013 jusqu'en 2014, mars. 2014, avril d'abord, je m'étais retourné vers lui pour lui dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Lui-même étant un homme de Dieu, ce sera mieux que je maintienne ma relation avec lui, que ce sera bien que si lui-même peut prier pour recevoir la conviction par rapport à ce que le Seigneur m'a parlé. C'était mars 9 2014 qu'il a reçu la conviction, je crois, et il m'a tranquillement libéré de son ministère. Et le 9 mars 2014, quand il m'a libéré officiellement, je me suis donné à la prière pour recevoir les précisions des activités spirituelles ou de ma mission, comment je dois réaliser cette mission que le Seigneur m'a confiée. C'est de mars, donc de mars, avril et mai, j'étais en prière. Et sur la montagne, c'est de là que je disais au Seigneur, quand il m'a montré tout ce dont j'avais besoin de connaître et de voir, je lui ai dit que la dernière étape pour ma conviction pour cet appel est qu'un prophète, un homme comme moi, et que Dieu utilise, doit confirmer l'appel. Et c'est là que l'Esprit de Christ m'a inspiré d'aller au Cameroun. J'ai pris l'avion du Bénin. Je suis arrivé au Cameroun le 20 mai 2014 dans une réunion avec le prophète Eric Sem, et qui, par l'Esprit de Dieu, c'était ma première rencontre avec lui. Il ne m'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été au Cameroun pour la première fois dans ma vie. Et dans la foule de 12 000 personnes, il est venu directement vers moi, sa première prophétie. Il me dit, je te vois venir du Bénin. Tu n'es pas un Béninois, mais tu vis, tu habites au Bénin. Je te vois venir du Bénin. Le Seigneur m'a dit de te dire que ton temps est arrivé. La même phrase que j'ai reçue de Dieu, en me disant que ton temps est arrivé, c'est la même phrase que le prophète Eric Sem a répété au Cameroun sous l'influence de l'Esprit Saint. Ce n'est qu'après cette rencontre que je suis revenu le même mois de mai 2014
Et automatiquement, le premier mercredi du mois de juin de même année 2014, j'ai commencé une cellule de maison avec 2 personnes. On a fait la cellule pendant 4 semaines dans le mois de juin. Après les mois de programme de soir, j'ai reçu l'inspiration qu'il est temps de lancer officiellement le culte du dimanche. Ce qui a été fait le 6 juillet 2014 avec environ 20-22 personnes, sans compter les enfants. Et voilà là où le ministère a commencé. Voilà. Le ministère a connu beaucoup d'étapes de 2014 jusqu'à présent, 2018. Premièrement, quand nous avons commencé, on était obligé de prendre un appartement de 5 chambres et un salon, et qui avait servi et pour le bureau et pour les réunions. Donc, à l'époque, c'est au salon qu'on a commencé. Au salon, c'est-à-dire au salon de l'appartement, qu'on a commencé la réunion. Et comme j'avais dit tout à l'heure, avec 20 personnes environ. Et de ce moment, la croissance à tous égards a commencé jusqu'à juillet 2015. Ça a fait 1 an dans la maison quand on a trouvé que la salle est trop restreinte pour nos réunions. On est obligé de chercher notre endroit. Une grande salle, toujours à Topota ici, où l'église a été déménagée de l'ancien endroit à une grande salle où on a trouvé. Et c'est là où nous sommes jusqu'à présent. Donc il y a plusieurs autres choses qui s'est passées depuis ce moment jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de mouvements, formation spéciale des chrétiens. Le Seigneur nous a aidé à former des équipes que j'ai appelées staff. Les staffs sont des jeunes gens spécialement formés pour opérer dans le monde spirituel, faire des activités spirituelles, faire les évangélisations avec puissance, avec des miracles. Premièrement, on a eu 12 personnes, 12 jeunes très très dynamiques qui sont avec moi jusqu'à présent. Et récemment, par sa grâce aussi, on a amené cette formation dans plusieurs étapes. Mais récemment, ça réveille au niveau où nous étions capables de lancer l'Institut biblique du ministère qui a attiré plus de 80 personnes. Ça, c'est une étape que nous ne pouvons jamais oublier parce que ça a amené une croissance spirituelle terrible dans l'église et dans la vie des enfants de Dieu. En plus de ça, il y a plusieurs d'autres étapes. Nous ne pouvons pas tout dire. Depuis ce moment, le commencement du ministère jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons connu aucun stress. Pas de stress, pas de crise, on n'a jamais échoué dans une mission, on n'a jamais entamé une mission, on dit que c'est un échec. Personne n'est stressé. Pas de stress spirituel, pas de stress financier. Donc cette grâce, je me demande souvent, ça ne peut qu'être la grâce de Dieu. Parce que certaines choses se passent, tu te rends compte que ce n'est pas du tout la force de l'homme. Je vais vous parler spécifiquement de certaines expériences financières. Dans l'ancien endroit où nous étions, dans l'appartement, on payait, à partir de nouveau ici, on payait 70 000 francs pour l'appartement. De quitter là-bas pour là où nous sommes maintenant, c'était 250 000 francs.
250 000 francs, il me faut mes 6 mois d'avance. Ça a été fait sans stress. Et on n'a jamais eu un moment où il y a des problèmes entre nos propriétés. Ça, c'est le domaine financier. Ça peut ne pas être une grande chose aux yeux de beaucoup de personnes, mais je sais de quoi je parle. J'ai déjà organisé plusieurs sorties d'enfants. Enfantement dans le ministère, c'est l'un des dons qui se manifeste radicalement dans ce ministère. Ce n'est pas que tu es stérile dans ce ministère, quel que soit le niveau de la sérénité, tu dois enfanter. Maintenant, on a déjà fait sortir beaucoup d'enfants, presque tous les mois. On a déjà organisé beaucoup de mariages. L'une des particularités que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais enterré quelqu'un. Donc ça fait partie des choses qui m'ont marqué le plus, parce que de jour au jour, Dieu ajoute à son ministère, même pour ceux qui, tout le monde savait déjà qu'ils allaient mourir. Dieu les a redonné la vie. Tu vois comment les cadres se convertissent. Tu vois les hauts cadres qui facilement donnent leur vie à Jésus-Christ, ils deviennent membres de l'église. Et beaucoup des gens dont les parents ont déjà perdu l'espoir. Et juste un rencontre avec moi, juste assister à la réunion de l'église, ils se convertissent et ils changent radicalement. Autre chose qui m'a marqué, c'est quand je vois comment le Seigneur utilise pour réconcilier les foyers cassés, hommes, femmes séparés. Et il suffit juste qu'on s'introduise dans le dossier. Tu vois la réconciliation, la stabilité dans le foyer. Beaucoup de choses, je ne peux pas te dire. Premièrement, c'est la grâce que le Seigneur nous a faite d'avoir accès à l'homme qui est l'orateur principal de notre 4e anniversaire, le pasteur Silas Okechukwu de Winners Chapel, qui est le pasteur national de Winners Chapel, le représentant du bishop David Oyedepo. Je l'ai rencontré sous l'orientation de l'Esprit Saint pour commémorer notre 4e anniversaire, et c'est un coup qu'il a accepté d'être avec nous. Donc ça là d'abord, ça fait partie des choses que je vois comme une particularité dans l'organisation. En plus de ça, je vois la mobilisation au niveau des frères. Tous mes partenaires se mobilisent. Tout le monde, surtout mes partenaires, nous sommes engagés activement dans l'organisation, parce que c'est une nouvelle dimension. Ça veut dire notre 4e anniversaire qui va amener et le ministère et tous les membres de l'église à une autre dimension dans leur vie en tous égards. Donc ce n'est pas un petit programme, c'est un programme, vraiment un très grand programme. Nous comptons sur le Seigneur pour tout. L'anniversaire, c'est le 6 juillet où nous allons couper le gâteau, et puis tous les enfants du ministère, Porto-Novo, Cotonou, Braco, partout, ils seront avec moi. Mes enfants de la foi, ils seront avec moi pour que je leur raconte un peu l'histoire de comment le ministère a commencé et les parcours jusqu'à présent. Ce sera une fête pour les enfants de ce ministère. Et après cela, 18 au 22, même juillet, c'est à ce moment que ce programme spécial s'organise. Mercredi 18, on n'aura rien le matin, le soir à 19h. Le jeudi matin, moi je vais entretenir tous les hommes dans une conférence spéciale qui va durer 1h15, de 6h à 7h15. Je vais partager mes expériences, par où j'ai pris et ce que j'ai fait, où je fais pour arriver là où je suis maintenant. Le 20, qui sera le vendredi, il y aura une conférence pour toutes les femmes
du ministère et toutes les femmes qui désirent avoir c'est un secret qui va les aider à accomplir leur mission comme cela se passe avec mon épouse, pasteur Gladys. Et puis le samedi, il y aura beaucoup d'activités. Le samedi, il y aura baptême d'eau à 10h. Et puis le soir, il y aura aussi une réunion. Donc dans tous ces moments, il y a 6h à 7h15 le matin. Et puis le soir, c'est de 19h à 21h tous les soirs. Pour le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Maintenant, le dimanche, il y aura notre culte d'ensemble. On a deux cultes. Il y a culte de 7h et puis il y a culte de 9h. Mais en ce jour, les deux cultes vont rester ensemble. C'est vrai que la salle sera vraiment débordée. Il y aura bâche au dehors. Donc ceux qui veulent être à l'intérieur doivent être à l'heure à l'église. Sinon, ils seront obligés de rester dehors. Donc il y aura un seul culte qui va durer de 9h à 11h pile. Maintenant, c'est le soir, on a l'apothéose qui est ordination des pasteurs. Dieu nous a donné des pasteurs qui seront ordonnés par moi-même et le pasteur Sénas, pasteur Gladys et tous mes pasteurs, mes amis, ils seront présents à 18h. Le programme va commencer à 18h. L'ordination de pasteur. Il y aura maintenant l'action de grâce annuelle pour tous les merveilles de notre Dieu jusqu'à là. Et pour couronner tout, il y aura service d'onction. Service d'onction. Tout le monde va recevoir une touche de l'onction de Saint-Esprit qui va vraiment leur confirmer dans leur nouvelle dimension. Ça va se passer le dimanche 18h à 21h. Personne comme toi. Notre perspective principale, c'est l'agissement du ministère. L'Église, aussitôt après notre 4e anniversaire, Dieu nous a déjà donné des portes ouvertes. La porte est ouverte pour nous à Parakou, présentement. La porte est ouverte à Cotonou. La porte est ouverte à Calavi. Donc les pasteurs qui seront donnés le 22, aussitôt après notre 4e anniversaire, on va les envoyer en mission dans ces 3 villes. Présentement, par la grâce de Dieu, nous avons des cellules presque dans beaucoup de pays, tout le monde, qui se connectent à nos réunions tous les dimanches. Ils suivent nos cultes en direct, par internet, en France, au Canada, aux États-Unis, en Chine, à Belgique. Le même message que nous prêchons ici, que le Seigneur nous a donné, doit être prêché à partir de maintenant à Parakou, à Cotonou et à Calavi. Voilà, c'est notre perspective principale après l'anniversaire. Ce programme, c'est pour vous. Si Dieu nous a accordé la grâce, nous a amené ce grand homme, c'est plus que toutes les populations de Porto-Novo, Tougomais du plateau, participent à cette bénédiction. Donc, j'invite la population de Porto-Novo, la population de Tougomais du plateau, à commencer par prendre leurs dispositions. Faites vos programmes, commencez par prendre les dispositions de comment vous les déplacements et participer à cette grâce. L'arrivée d'un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, laisse toujours de traces. Donc, je vous encourage de ne jamais rater cette occasion. Si tu vois un homme envoyé par Dieu, un homme comme Bishop David Oyenepo, de Wona Chapel, et tu vois un homme qui le représente directement, c'est son représentant direct, c'est lui qui vient. En plus de moi même, moi le prophète Sebade Cinnamon, commandant numéro 1, nous allons nous connecter ensemble pour parler dans votre vie, et votre vie va changer pour toujours. Ma mission, comme je l'avais dit tout à l'heure,
C'est ce que j'ai entendu m'a recommandé. Délivrer l'humanité de l'oppression du diable par la proclamation de la parole de foi. Donc, mon message pour le monde entier, surtout ceux qui me regardent à ce moment, c'est que il est temps que nous retournons à la source. Le poisson est sorti de l'eau. Le poisson peut ne pas vouloir rester dans l'eau, mais il n'a pas le choix, parce que sa vie dépend de l'eau. Les herbes sont poussées de la terre. Les herbes n'ont pas le choix que de rester connectées au sol, à la terre. Nous sommes sortis de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes créés dans l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes sortis de Dieu. Et Jean 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc celui qui nous a engendrés, c'est Dieu qui est la parole. Maintenant, nous avions été séparés de la parole par ignorance. On prie, on crie, on chasse les démons, on fait le combat, mais on n'est pas connecté à la source. Il est temps que tous les chrétiens et tous ceux qui veulent vivre et accomplir leur mission sur la terre retournent dans la parole de Dieu. Elle a ce dont l'homme a besoin et elle peut faire de nous ce qu'elle dit. Voilà mon message pour tous mes téléspectateurs et pour tous ceux qui me suivent à ce moment. Si vous n'êtes pas connecté dans la parole de Dieu, ça veut dire que vous êtes perdu. Vous êtes déconnecté de votre source et vous vivez par chance. Parce que la parole, c'est la notice de votre vie. Et c'est la parole seule qui peut vous dire comment vous avez été créé, comment vous devrez vivre et ce qui vous appartient sur cette terre. Praise God. Vous êtes bénis. Adonai, Adonai, Adonai.